tout gagné. Devant ce succès, l'agacement des traditionalistes est à son comble. Il ne reste plus qu'un seul moyen de coincer Galilée: l'attirer sur le terrain des controverses religieuses. Le père Loriné est là? Oui, oui. Ceux que Delle Colombe va trouver comme alliés, ce sont les frères prêcheurs de l'ordre des Dominicains qui possèdent à Florence le célèbre couvent de Saint-Marc. Ignorants, mal embouchés et agressifs, ils s'appellent eux-mêmes les chiens de garde de la foi. Le premier aboiement des chiens de garde éclate le jour de la Toussaint 1612. Le père Lorini déclare publiquement que les idées nouvelles en astronomie sont contraires aux Saintes Écritures, notamment à cause du passage de la Bible où Josué arrête le soleil. Je vous demande, qui est ce Copernic pour prétendre que le soleil est le centre de l'univers? Qui est ce Galilée pour reprendre les mêmes idées? Mais l'astronomie, je vous le dis, est la science du malin. 3 jours plus tard, Lorini envoie une lettre à Galilée condamnant à nouveau les idées de ce Copernic. Galilée n'y prête pas attention. La mort récente d'un de ses alliés en la personne de Christophe Clavius l'a plongé dans une grande tristesse. De plus, il est très occupé par une affaire intéressante. Des taches semblent maculer la surface du Soleil. En projetant l'image lumineuse du grand astre sur un écran de tissu, il peut par rétroprojection observer directement le phénomène. Il projette l'image du Soleil et il observe une tache très lumineuse sur un petit écran situé à l'arrière de la lunette. Et là, il s'aperçoit quelque chose de totalement nouveau et qui était, entre guillemets, interdit, c'est qu'il y a des taches noires qui apparaissent sur le Soleil. Alors il se dit, dans un premier temps, ça vient des lentilles, ça vient de l'observation, mais il se rend compte que ces taches, d'abord, sont à l'échelle de quelques heures quasiment fixes, mais que petit à petit, elles se déplacent sur le Soleil, petit à petit sur plusieurs jours. Galilée commence par montrer que les taches s'aplatissent en approchant du bord du Soleil et conclut que ce sont des nuages très plats collés à sa surface. S'ils s'amenuisent vers le bord jusqu'à devenir très minces, c'est que le Soleil tourne sur lui-même à une vitesse uniforme. Bien sûr, nous savons maintenant que les taches sont en réalité des zones plus froides. Si Galilée n'a pas entièrement raison, il porte cependant un coup de plus aux théories officielles. Il est en train de mettre en évidence 2 choses. Première chose, que le Soleil possède des taches sombres, mais ça, c'est pas normal. Au sens ptoléméen du terme, c'est pas normal que le Soleil ait des taches, parce que le Soleil est un astre, donc quelque chose de parfaitement pur, comme la Lune, c'était quelque chose de cristallin, il n'y avait aucun défaut. Donc là encore, ce monde immuable d'Aristote, encore mis en défaut avec les taches. Et puis surtout, c'est que ces taches montrent que le mouvement du globe du Soleil est un mouvement de rotation très lente, de l'ordre de 1 mois. Le Soleil met environ 1 mois pour tourner, ce qui est tout à fait correct comme les valeurs que l'on connaît aujourd'hui. Autrement dit, Galilée a découvert la rotation du Soleil. Là, on rentre directement en contradiction, bien entendu, avec l'interprétation officielle, défendue par l'Église, d'un certain nombre de passages scripturaires, y compris les fameux passages du livre de Josué, où le Soleil s'arrête sur Gabaon, etc. Alors à ce moment-là, évidemment, si le Soleil ne tourne pas, si le Soleil ne bouge pas, autrement peut-être que sur lui-même, le passage scripturaire n'a plus aucune espèce de justification, ni même de raison d'être. Et donc là, il y a contradiction frontale avec le donné de foi, et là, ça ne va plus du tout. Au sein de l'Église, les certitudes vacillent. Le vieux Clavius, avant de mourir, a laissé entendre qu'il faudrait revoir l'astronomie officielle, et son successeur n'est pas loin d'en dire autant. Le malaise provoqué dans l'Église par l'écart entre les Saintes Écritures et la théorie de Copernic n'est pas nouveau, mais soutenu désormais par Galilée, la querelle est devenue publique, donc extrêmement dangereuse. En 1615, Galilée écrit une très longue lettre, qu'il a mis beaucoup de temps à écrire, à la duchesse Christine, donc de Toscane, pour donner ses arguments en faveur du modèle copernicien et de la véracité de ses observations. Et entre autres, c'est là qu'il fait la distinction entre l'Église et la science. On peut presque dire que c'est la date de naissance de la science, parce qu'il y a vraiment une séparation entre la foi et la science. Il va dire, entre autres, textuellement, le Saint-Esprit nous enseigne comment on va au ciel et non pas comment va le ciel. Autrement dit, l'Église, l'Écriture,
Les Saintes Écritures nous indiquent comment mettre sa foi en œuvre pour aller au ciel, pour avoir le salut après la mort. C'est-à-dire que le ciel, il est ce qu'il est, et on va l'observer avec d'autres termes, d'autres mots, d'autres yeux, j'allais dire une autre âme, enfin une autre façon de voir les choses. Et à partir du moment où il y aura cette séparation entre la science et la foi, la science, d'une part, va pouvoir se développer parce qu'elle ne sera plus sous la tutelle de l'Église, mais en même temps, l'Église sent bien qu'il y a quelque chose qui va lui échapper, d'où les difficultés avec certains pères de l'Église, certains cardinaux notamment, Bellarmine. Le 26 février 1616, Galilée, sûr de son fait, demande une ultime entrevue à Bellarmine. Il veut parvenir à convaincre le cardinal que les théories de Copernic ne sont pas incompatibles avec les Saintes Écritures. Quand il est reçu, il découvre à sa grande surprise un Bellarmine entouré des dominicains les plus importants. Avant qu'il ait pu argumenter, il s'entend dire qu'un décret de l'Inquisition a été rendu la veille selon lequel l'idée que la Terre tourne autour du Soleil est absurde, philosophiquement et formellement hérétique, car elle contredit la doctrine des Saintes Écritures. En conséquence, le livre de Copernic est mis à l'index. Il est interdit à quiconque d'enseigner cette théorie. Galilée a perdu la bataille sans jamais affronter ses adversaires. Du groupe de religieux qui condamne Copernic, pas un n'a lu son livre. Et ironie du sort, Bellarmine s'est contenté de lire la préface, qui n'est pas de Copernic mais de son éditeur. Les dominicains relayés à ce moment-là par Bellarmine, il n'y a pas de doute que cette tendance-là marque un point en 1616. Mais il faut bien voir que ce n'est pas Galilée lui-même, ou bien sûr ses théories, qui sont condamnées, c'est le copernicanisme, l'héliocentrisme pour le dire très très vite, et sa diffusion. En 1623, le pape meurt. Celui qui est appelé à régner sous le nom d'Urbain VIII n'est autre que le cardinal Barberini, l'ami de Galilée depuis l'affaire des corps qui flottent. Galilée est sûr de tenir enfin sa revanche et de pouvoir faire triompher le système de Copernic. Il se rend à Rome où il est reçu plusieurs fois par le pape en audience privée. Urbain VIII lui recommande d'écrire un livre présentant comme deux théories possibles les idées de Ptolémée et celles de Copernic. Le pape Urbain VIII demande à Galilée d'écrire un livre de décrire, mais sans prendre parti, c'est ça qui était important, de décrire les deux principales descriptions du système du monde, c'est-à-dire le système solaire, le système des planètes, l'univers se limitait à ça à cette époque-là. Galilée va mettre pas mal d'années pour l'écrire, puisque le livre ne paraîtra qu'en 1632, et il va s'appeler « Le dialogue sur les deux principaux systèmes du monde ». C'est un livre écrit en italien. C'est aussi quelque chose de totalement nouveau, parce que d'habitude, les savants écrivaient en latin. Or là, Galilée a l'idée d'écrire, c'est-à-dire qu'il y met de la forme de communication. D'abord, il écrit dans la langue du pays, en Italie, et en même temps, il écrit une sorte de pièce de théâtre. C'est pas le maître qui parle à des élèves, c'est un dialogue entre trois personnages qui vont disserter. Alors l'un décrit le modèle de Ptolémée, d'Aristote, l'autre décrit le modèle de Copernic, et puis un troisième personnage, et entre les deux, une sorte de juge-arbitre pour donner son point de vue de bon sens sur tel ou tel modèle. À peine le bouquin paru, naturellement, il n'a pas été compliqué pour les théologiens qui se sont chargés de l'examiner, de remarquer que, ça y est, il repartait dans le copernicanisme et que Copernic et l'héliocentrisme étaient au centre de l'ouvrage et qu'il se remettait à diffuser les mêmes thèses dont on lui avait dit en 1616 que, à titre d'hypothèse, ça pouvait aller, mais qu'il ne s'agissait pas de les présenter comme une certitude et encore moins de se mettre à les diffuser et à les enseigner. Dès sa parution, l'Europe entière s'arrache le livre. Malheureusement, à Rome, les pressions de la contre-réforme se font sentir et le pape a durci sa politique. Son entourage réussit à le persuader que Galilée s'est moqué de lui,
qu'il a écrit ce livre pour défendre Copernic et que le Simple Simplicio, le personnage du livre qui défend les idées de Ptolémée, n'est en réalité qu'une caricature du pape lui-même. Le pape se croit ridiculisé, sa colère est sans borne. Le livre est immédiatement interdit et la machine punitive de l'Inquisition se met en marche. Convoqué à Rome, menacé de torture et emprisonné, Galilée, à 69 ans, va se retrouver seul dans une cellule. Il est emprisonné au château Saint-Ange et l'instruction va durer pendant 3 ou 4 mois. Galilée, il sait évidemment qu'il peut être exécuté, ça va de soi puisque c'est le jugement suprême, mais en même temps, Galilée est plus convaincu que Bruno pouvait l'être parce que Galilée s'appuie sur des arguments d'observation, donc des arguments qui sont totalement objectifs, alors que Giordano Bruno s'appuyait sur des arguments de raisonnement, de théologique. Enfin, il y avait aussi une côté infini, le monde pouvait être, l'espace était infini, donc il y avait une infinité de Dieu, donc ça touchait davantage à la religion. Galilée, c'est pas le même cas. Galilée, il s'intéresse, lui, davantage à la description du monde, et il est plutôt contre l'idée que la Terre serait centrale, et que ce serait davantage le Soleil au centre. Donc c'est pas totalement contre l'Église, c'est simplement contre certaines écritures de l'Église. Mais évidemment, quand on va lui demander est-ce que vous abjurez, est-ce que vous refusez tout ça, s'il dit non, il sait qu'il a le sort de Giordano Bruno. Abjurez, Galilée! Abjurez! Le 22 juin 1633, dans le couvent de Santa Maria sopra Minerva, quartier général des Dominicains, un vieil homme en chemise et sandales comparaît devant le tribunal d'inquisition. Anéanti, résigné, il finit par céder à l'insistance de ses juges. Galilée déclare sur la foi ne plus croire aux idées qu'il a défendues toute sa vie. Le savant préfère abjurer plutôt que de finir comme Giordano Bruno. Il est condamné à la prison à vie. Libéré au bout d'un an, assigné à résidence dans un isolement total, Galilée va consacrer la fin de sa vie à l'écriture. Avant de mourir, Galilée a eu le temps de faire paraître son chef-d'œuvre « Discours sur 2 sciences nouvelles ». Ce livre rassemble toutes ses expériences, il est à l'origine de toute notre mécanique moderne. Si Galilée a trompé l'Église, il n'a pas trompé la science. Lorsqu'il s'éteint en 1642, il sait que les idées d'Aristote et de Ptolémée n'en ont plus pour très longtemps. Un an plus tard naîtra un certain Isaac Newton.
Proves that Mr. Galileo was correct in his findings.